Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LMTV pour l'infiltré du dimanche. Très heureux de vous retrouver. 4 événements à nouveau aujourd'hui. Et on va commencer par aller à Écomois, voir une magnifique expo photo sur le thème de la nature, bercée naturellement, c'est son nom. Fête de la chèvre aussi, nous irons à Chéréau, à la chèvrerie des Huppes. La journée européenne de l'archéologie, c'est à Grès-sur-Roc. Nous rencontrerons notamment la fondation Jean Josse sur un site exceptionnel. Et puis en fin d'émission, un peu de sport, du vélo-rail depuis la base de loisirs de Tuffet. Mais pour le moment donc, direction Écomois. Nous sommes à Écomois pour parler de nature et de culture. Bercé naturellement, c'est le nom de cette exposition de nombreuses photos que l'on va découvrir tous ensemble. Des photos faites par de nombreux photographes. Mais pour le moment, on va rencontrer Anne Ballester qui est en charge de la culture dans la ville d'Écomois. Et j'ai rejoint Anne Ballester. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la ville d'Écomois, adjointe à la culture. On va parler avec vous de nature et c'est important, on en parle beaucoup en ce moment, évidemment. On est devant une exposition qui s'appelle Bercé naturellement. Comment est venu ce projet ? Bon, c'est la 4e année, c'est la 4e version de cette exposition dans la Fontenay. Je trouve que c'est un espace vraiment idéal pour exposer des grandes images, des images de nature bien sûr, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Et donc c'est le principe de cette exposition qui dure tout l'été. C'est-à-dire qu'elle a commencé fin mai et va terminer au début octobre. Et le principe, c'est d'exposer une année des artistes photographes locaux et qui présentent aussi des situations locales et aussi l'année suivante des artistes photographes qui présentent des clichés venus d'ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres contrées. C'est ça. Donc cette année, on est dans le ici. L'année prochaine, ce sera de nouveau le ailleurs. Et donc c'est ça. C'est quelque chose qui revient à chaque beau jour. C'est ça. Aux belles saisons. Alors, ce qui veut dire que ce beau, comment c'est quoi? C'est ce qu'on voit là en face de nous. Vous voyez que c'est un sanglier. Voilà. Alors, ce beau sanglier, il était dans notre région, alors. Ah bah oui, il y en a beaucoup de sangliers dans la région. Mais ce qui me rassure pas, c'est que je vois ce sanglier, là il est dans l'eau et c'est très bien, et c'est mieux qu'il soit dans l'eau que sur nos routes quand même. Ouais, bien sûr. Alors, la photo est magnifique, on le voit là en mouvement. En tant qu'élu, c'est important. Alors évidemment, vous êtes élu à la culture, donc je sais que vous allez me dire oui, mais pour vous, c'est important aussi de faire en sorte que la culture, elle soit accessible à tous. C'est une exposition qui est gratuite, accessible à tous et à toutes les sensibilités, parce que quand on regarde une image, moi, vous voyez, ma première réflexion, c'était « Oh, c'est un sanglier, mais c'est bien qu'il soit là ». Il y a des gens qui vont dire « Mais c'est magnifique ». C'est bien d'amener la culture pour tous. Absolument, de toute façon, ça c'est un des principes de la politique culturelle à Écomois. C'est-à-dire d'offrir aux gens, même les spectacles, tout est gratuit. Hein. On fonctionne vraiment sur la gratuité, ce qui permet une plus grande accessibilité à la culture. Je trouve que c'est important. Et pour voir tout ce qui se fait côté culture, rendez-vous sur le site internet de la mairie d'Écomois où vous pourrez retrouver tous les événements. Ces photos, il faut les prendre. On va donc aller rejoindre les photographes qui ont pris cette photo. Changement de décor et on est avec deux des photographes qui exposent ici, Rémi et Joël. Rémi, on va aller voir une de vos œuvres dans un instant et là on est devant celle de Joël. Alors Joël, c'est une œuvre, lorsqu'on la regarde, on a l'impression que c'est dans un studio photo, que tout a été préparé au millimètre. Racontez-nous les coulisses de cette photo. Oui, tout à fait, à la différence de mammifères ou d'animaux qui se trouvent en forêt où on est à l'affût, on attend. Là, tout est préparé à l'avance. Je sais que l'oiseau niche dans ce bâtiment
Et donc il y a des jeunes, il vient les nourrir, je sais qu'il va passer par là et donc je prépare en fin de journée parce qu'il va nourrir à la tombée de la nuit quand il commence à faire sombre. Donc je prépare en fin de journée, en fin d'après-midi, mes appareils photo, les flashs, les lumières telles que je les souhaite moi. Et après je pose des cellules infrarouges parce que pour avoir une photo en mouvement, il faut que ce soit la chouette qui déclenche elle-même le processus. Donc voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est elle qui commande en fait. C'est la nature finalement qui reprend ses droits et qui reprend un peu le contrôle. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Après, il suffit juste de modifier les flashs, de mettre l'intensité des flashs, le positionnement, et on arrive à avoir des lumières différentes. Là, j'ai voulu placer un flash simplement de face pour apporter une légère lumière, et j'ai deux flashs à l'extérieur qui apportent le contre-jour dans les ailes. Alors vous le disiez, vous saviez qu'elle allait venir nourrir ses petits, mais pour autant, pour avoir cette photo parfaite là, il en faut combien? Il faut de la patience, j'imagine. Il faut combien de temps, combien de photos moins belles pour réussir à celle-ci? J'allais dire ratées, mais elles ne sont jamais ratées. Mais en tout cas, des photos moins parfaites. Si, il y a des photos ratées, hein, on va pas... Alors, alors ça se passe pendant la période de nourrissage. Donc là, je peux passer, par exemple, je peux être pendant 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Je peux passer 15 ou 20 nuits à essayer de faire des photos. Et donc, voilà. Et il y a certaines nuits, elle ne vient jamais. Parce qu'il y a la météo qui entre en jeu, parce qu'elle n'arrive pas à les chasser pour attraper les petites musaraignes. Donc certaines nuits sont complètement improductives. Donc ça veut dire que quand on fait des photos de la nature comme ça, avec un grand N, la première des qualités qu'il faut avoir, c'est la patience. Oui, la patience, la persévérance. La persévérance, oui, c'est ça, exactement. On est en plein dedans, il ne faut surtout pas se décourager. Et alors donc là c'est une des photos évidemment que vous exposez. Vous faites à peu près combien de photos, de séries de photos par jour? Qu'est-ce qui fait que vous allez sortir l'appareil photo et dégainer même dans la vie quotidienne? Alors on dégaine pas l'appareil, en fait on prépare et on ne fait que de l'affût. Il y a beaucoup d'observations sur une espèce qu'on veut photographier et on se met à l'affût par rapport au biotope qu'on a autour de nous, par rapport à la lumière qu'on va avoir, et on y va aux heures que l'on décide, et voilà, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Mais tout est préparé à l'avance. Oui, c'est ça, tout est préparé à l'avance, il n'y a pas de photos sur le vif comme on pourrait en voir dans d'autres styles de photos. Ça peut arriver, quelquefois ça arrive qu'on ait la chance de faire une photo en 1 minute, mais non. En général, tout est bien préparé à l'avance parce on essaie de choisir nos lumières et le biotope surtout qu'il y a autour. Joël, dernière question. Vous avez des projets là en cours, projets photo dont vous pouvez nous parler? Alors oui, voilà, oui. Avec Rémi, on a le projet d'ailleurs est sorti. On vient de sortir un livre qui s'appelle Sarthe sauvage. Okay. Donc voilà, et qu'on pourra présenter éventuellement. Ça nous occupe beaucoup en effet. Ça vous occupe beaucoup. On peut le retrouver où ce livre? Directement sur nos sites respectifs, nos sites web, ou alors dans les librairies en Sarthe. Très bien. Merci beaucoup Joël. Rémi, on va aller avec vous voir votre œuvre également. Et je crois que c'est une œuvre en noir et blanc, vous. Hein? Oui, en noir et blanc. Très bien. Eh bien on est parti, on y va voir tout ça. Alors là, tout autre décor, toute autre façon de travailler. Et comme on l'a vu précédemment, la patience. On voit ici 2 animaux. On pourrait se dire, vous avez eu la chance, vous étiez là au bon moment, clac, la photo est belle, beaucoup de chance. En réalité, c'est un travail d'attente de combien de temps? Alors ce genre d'image, là on est dans période septembre-octobre, hein, on est passionné avec Joël par le brame, c'est vraiment une période magnifique. Et donc là c'est vraiment beaucoup de patience, on n'est pas en forêt fermée, on n'est pas sur du parc, on est sur de la forêt ouverte, donc les animaux ils sont sauvages. Et là
il n'y a que la patience, c'est-à-dire qu'on doit repérer les endroits où on peut observer les animaux et donc les photographier, repérer là où on a les meilleures lumières, en fonction du vent, préparer ses affûts. Quand on dit préparer ses affûts, c'est avoir des petites cachettes de branches, de fougères un peu partout, en fonction de ce que l'on veut photographier, et de la lumière, et du vent, si on s'intéresse aux mammifères. Et après, c'est que le temps à y passer. Quand je dis que le temps à y passer, pour cette période-là, septembre-octobre, c'est environ 350 à 400 heures d'affût. 350 à 400 heures pour réussir à obtenir cette photo-là. Celle-ci, entre autres. C'est-à-dire celle-ci, elle m'intéressait de par le graphisme de l'arbre qu'il y avait au fond de l'étang. C'est un étang qui était un petit peu en assec là. Donc on revoit des racines. Donc il y a un graphisme intéressant qui était plus facile à mettre en valeur avec le noir et blanc plutôt que la couleur. Donc j'ai dit tiens, on fait du noir et blanc, on se rappelle nos souvenirs d'il y a 50 ans avec nos argentiques. Bon, c'était une soirée sympathique, mais ceci dit, celle-ci, c'est plusieurs soirées pour avoir à la bonne heure l'animal, le faon, la biche, le faon et la pièce d'eau et l'environnement. Donc pas forcément un objectif d'ailleurs très très fort, hein. Je voulais un environnement autour des animaux, donc pas forcément quelque chose de très puissant. Mais pour mettre en valeur biche et faon dans son environnement. Vous l'avez dit, vous avez fait le choix du noir et blanc pour aussi centrer l'attention du spectateur sur le plus important, c'est-à-dire ce qui se passe ici et non pas toutes les couleurs tout autour. Voilà, il y avait les couleurs vertes qui étaient un petit peu, pas perturbantes, mais qui masquait un peu l'intérêt. Donc, et puis les racines là, donnaient un peu de graphisme aussi à l'image. Donc les branches basses aussi. Donc je me suis dit, et puis maintenant c'est relativement facile avec le numérique, hein, on photographie en couleur, on fait un coup de clic et on a une vision noir et blanc de l'image. Voilà, ça donne d'autres idées. Alors vous avez choisi donc le noir et blanc pour un retour aux racines et voir les racines également. Ça, celle-ci, en effet, je ne l'avais pas vue. Vous voyez, moi j'avais vu, j'avais compris ce petit... Alors, donc on l'a dit ici, il y a de nombreuses photos qui sont présentes, il y a un livret sur lequel on peut les retrouver, et une des spécificités, c'est qu'il y a énormément de peintres, et que vous avez choisi, pour la plupart en tout cas, de ne pas mettre vos noms, de ne pas signer vos œuvres. Expliquez-nous pourquoi. Alors, en effet, sur l'exposition avec Joël, c'est une exposition commune, donc on dit, voilà, on ne signe pas nos tableaux, nos photos, alors que sur l'expo de Bercé naturellement, là on a mis à contribution une vingtaine de photographes, où là bien sûr on signe chaque image. Et avec Joël sur l'expo du département, c'était vraiment une volonté de ne pas signer. De même, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on a sorti un livre Sarthe sauvage, dans le même esprit, c'est un travail collectif, donc on ne signe pas nos images. Mettre en avant notre beau département, c'est l'objectif aussi de votre travail. On va changer de sujet et on va aller du côté de Chéré pour la fête de la chèvre. Vous aimez la chèvre? Beaucoup. Vous en avez beaucoup photographié? Non. Bon, eh ben on va en faire quelques photos pour vous. Merci à tous les deux. Merci.